Salam alaikum, salut à tous. Alors on nous dit pour n'importe quoi, déjà on utilise n'importe quoi pour dire le mot République, et on dit n'importe quoi ou dit pour dire qu'elle va mourir la République ou elle est en danger. Et on invente toujours le spectre. Waouh, 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 waouh. Je vous défie de trouver un musulman qui, lorsqu'il y a eu des crèches qui ont été faites dans des lieux publics, notamment dans les mairies, de l'avoir manifesté ou demandé son arrêt. Jamais. Vous verrez toujours les musulmans à côté des juifs, vous verrez toujours les musulmans à côté des chrétiens quand il s'agit de la pratique de leur foi. Pourquoi? Parce que dans l'islam, c'est pas comme dans le verbatim, on va dire, français qui dit « ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Non. En islam, c'est positif, c'est pas « ne fais pas ». En islam, c'est « fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Vous comprenez? Fais, c'est faire. Et donc, le musulman, il doit faire en sorte que le juif et que le chrétien puissent vivre sa foi librement et tranquillement. Donc, il y a un respect. Et toutes les civilisations qu'il y a eu, où le monde musulman a dominé, d'ailleurs plus que le monde chrétien, le monde, que ce soit l'Empire ottoman, les Omeyyades et tout ça là et compagnie, c'était une présence musulmane puissante au monde, dominatrice, etc., où toutes les minorités avaient leur place, notamment les chrétiennes, etc. Sinon, on ne dirait pas aujourd'hui qu'il y aurait des coptes en Égypte, ou des orthodoxes, ou des chrétiens en Irak, des chrétiens en Syrie, ou des chrétiens en Palestine occupée, etc., etc. C'est que ils ont été en territoire et tout. Quand on dit séfarade, etc., c'est qu'historiquement, bien avant l'occupation, la colonisation française, les Juifs étaient bien présents, qu'on fuit justement les attaques et les génocides en Espagne. Ils ont été dans le Maghreb. C'est pour ça que même Zemmour dit oui, je suis un berbère, ce qui est vrai, c'était un berbère juif, etc. Donc, ce sont des civilisations qui ont été dans le monde musulman toujours protégées. Alors, dans ceux qui viennent nous raconter, comme Zemmour, oui, mais ils devaient payer une taxe, etc. Oui, c'est vrai, dans l'islam, on dit qu'il faut payer une petite taxe. Mais en France, on ne paye pas des taxes pour l'armée. Là, ils veulent vous prendre encore l'argent dans vos comptes bancaires, vous plaisantez ou quoi? Mais c'est normal que une taxe, c'est quoi? C'est un impôt. Ben, ils payaient un impôt pour être protégés. Et putain, franchement, tout le monde aimerait payer le même impôt que ce que les musulmans leur prenaient. Hein. C'est petit, hein. C'est pas grand-chose qu'ils leur prenaient. C'est normal. Ils assurent leur sécurité, leur liberté. Tu payes. Pourquoi nous, on paye pas nos gendarmes, on paye pas les policiers, on paye pas les militaires? Non, mais ça va pas, votre tête, là, tout ça, etc. Mais revenir au sujet. Donc, ce sont pas les musulmans qui ont attaqué sur les crèches. Moi, je suis né au Bagne, n'oubliez pas. Cette initiative avait même fait, parce que c'est la ville du Santon au Bagne, et ils avaient fait un peu un mix avec un peu du pépon, la partie de cartes, tout ça, etc. et compagnie. Et donc les Santons, vous avez bien compris, c'est la crèche, hein. Dans les Santons, ce qu'on met, on met les Santons. Voilà. Et nous, c'était les Santons de Provence, et les Santons d'Aubagne. Donc vraiment, c'est quelque chose que chez moi, c'était plus un aspect culturel des choses que sur un côté culturel. Donc, ça cause pas on a vu que ça cause problème, on embête, etc. Alors, en revanche, les identitaires, qu'est-ce qu'ils viennent pour défendre là-dessus en disant, mais non, nous sommes des racines chrétiennes et tout. Non, tu ne peux pas opter pour la laïcité qui dit que l'État ne reconnaît aucune des religions et elle garde une séparation entre les deux dans un rapport de subordination, ce qu'on pourrait dire, etc. Et en même temps réclamer des chrétientés. Non, encore une fois, fromage ou dessert, pas fromage et dessert. Ou laïcité, mais eux, ils se servent de laïcité toujours pour cracher sur les musulmans. On l'a bien compris. Et ils sont chrétiens quand ça les arrange, mais par contre, c'est eux qui évitent les églises. Jamais les remplissent. Voilà, ils sont jamais dans les églises, pour l'expliquer. Et les mêmes qui défendent les LGBT, l'homosexualité, la transsexualité, etc. C'est pas très chrétien, tout ça, etc. Mais bon, ne parlons pas que d'eux. Ce qui est important, c'est de vous expliquer que la France est sous occupation. La France est sous occupation. Parce que on a vu l'extrême droite, plus les Vauquier, les tous, etc. Vous vous rendez compte? Ils ont été choqués. Et je vais essayer de retrouver tout à l'heure sur Twitter Bellamy ce qu'il mettait. Carrément, la République était en danger. Parce que dans la rencontre Monaco-Angers, où il y avait beaucoup de joueurs de confession musulmane, ils se sont arrêtés 2 minutes pour manger 2 dattes et un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau, 2 dattes, la République est en danger. Mais jusqu'à où ça va aller?
Mais c'est le concours d'épines de la mongolité. Mais ils sont mongols, c'est pas possible, etc. Vous vous rendez compte? Ils nous parlent de laïcité dans le sport. Ça n'existe pas. Le sport, écoutez-moi bien. Moi, j'étais en équipe de France de judo, d'accord? Donc, à la différence de ces neuneux, je sais de quoi je parle, d'accord? Je viens du monde du sport. J'essaie de chercher Bellamy en entendant, là. Parce que moi, j'enregistre toujours comme le direct, d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait savoir si je fais un direct, je vous pose la question. Si je fais un direct, ça passe directement comme ça, mais à quel moment après je peux mettre le titre et tout ça, etc. Donc, si vous avez un peu des conseils, je sais pas comment on va faire. Mais moi, j'enregistre toujours du côté comme si j'étais en direct, parce que c'est beaucoup plus spontané. Oui, donc j'ai retrouvé Paul Bellamy. Oui, il nous parle du sport universel, mais universel ne veut pas dire uniformité. Universel n'est pas uniformité. Sauf que nous, quand en France, on parle du sport, on veut l'uniformité. Ils disent oui, non, on doit gommer nos différences. Non, non. Au contraire. Vis avec tes différences. Quand on fait des rencontres à l'international, c'est parce que on dit à travers notre identité, notre culture, ce que vous voulez, etc. On a une passion commune et on s'affronte et on essaie de voir qui est le meilleur. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et on l'a vu dans tous les sports. Moi, dans même le sport de combat, on se salue, on se respecte. Mais c'est ça. Non, vous, ce que vous voulez, faut que ça soit soluble. D'accord? Mais c'est pas la chicorée le roux. Les musulmans ne sont pas les chicorée le roux, où il doit être soluble dans vos trucs. Où on dirait l'islam doit être soluble. Mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ce qu'ils appellent l'assimilation. Donc, un musulman doit être pas musulman pour être un très bon musulman. Voilà. En gros, comme vous dites vous voulez que ce soit des musulmans de papier. Voilà. C'est ça, en fait. C'est le papier. Ah ben ouais, à Chalgoumi. Voilà. C'est un musulman de papier. Voilà, etc. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Sa propre consigne demain. Il y a 15 chefs d'État et de gouvernement qui sont de ma famille. Ça vous a choqué le fait qu'on interrompe un match de football pour rompre le ramadan. Match de Bourrico, hein. Entre Angers et Monaco. Et bien sûr, Bourdin, il adore mettre ça sur la scène. Hein. C'est pas que ça m'a choqué. Vraiment. Je le connais bien, mais vraiment déçu. C'est devenu une grosse MRDE. Avec notre projet français. C'est le projet de la France. C'est le projet d'un pays dans lequel on ne change pas notre manière de vivre à cause des coutumes et des exigences de quelque communauté que ce soit. On ne laisse pas la communauté nationale être divisée. Et aujourd'hui... de rupture, vous vous rendez compte? Il confond rupture du jeûne, d'accord, c'est-à-dire arrêter le jeûne, hein, etc., et rupture du pays. Écoutez encore. Cette volonté de diviser et de fracturer la communauté nationale, qui vient notamment de l'agenda islamiste. Et ça serait, et écoutez bien, il dit, dans tous les lieux. il dit que ça viendrait de l'agenda islamiste. En gros, les autres, ils ont calculé des méchants islamistes, ils visent pas qui, d'ailleurs, et quel est leur projet surtout, et qui auraient dit aux joueurs, surtout, il faut faire la rupture du jeûne. Hey, Bourrico, la rupture du jeûne, elle existe sur toute la Terre. Il y a 2 milliards de musulmans qui le font dans le monde. Et chacun en fonction de les horaires. Ils n'ont pas choisi la rencontre Angers-Monaco pour dire qu'elle doit être là à tel moment. Les heures sont connues d'avance, il y a un calendrier, c'est vrai, il y a un calendrier. Et tous les jours, l'heure différencie, les minutes différencient. Sur le ramadan, par exemple, aujourd'hui, je crois que moi, c'est 7h08, ici à Alanya, en Turquie. À 19h08, et peut-être demain, je crois que c'est 19h09, ou un truc comme ça, etc. Donc, ça change d'une minute, etc. par jour. Oui, ça, c'est le calendrier, c'est un agenda, mais c'est pas un agenda de révolution. Donc, quand on en arrive à un tel niveau, vous vous rendez compte, etc. Pour deux dates, un truc. Vauquier qui a été aussi, donc c'est tout aussi court là-dessus. Et attendez, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, la crèche, pas beau, pas bien, pour les chrétiens. Des fois on dit la galette des rois pas bien, tout ce qui est chrétien c'est pas bien, etc. Mais je vois pas le mal que ça a fait. Mais moi au contraire je trouve ça génial d'avoir plusieurs fêtes et moi je suis content de voir des gens qui sont contents et puis je suis content des gens qui sont la foi etc. qui croient en Dieu et parce que au moins on a des socles communs. Notamment sur la charité, sur tout ça, etc. Les mestov, comme ils disent en juif, ou je sais pas comment on dit chez les chrétiens, mais il reste la charité, etc. Les metzvah, je crois, chez les juifs. Et alors, par contre, donc tout ce cinéma, et comme par hasard, zéro mot. Vous vous rendez compte? On parle d'un match de foot. Le foot,
c'est la ligue professionnelle, c'est privé, d'accord. Les dates, elles n'ont pas été fournies par la mairie, d'accord. La flotte n'a pas été fournie par le département ou la région. Donc, c'est bien des fonds privés qu'on parle là. C'est pas comme Bocquet qui veut nous parler de ça, alors que lui, il a dépensé l'argent public à 1200 € par tête de pipe pour avoir un repas, sans compter les petits déjeuners qu'il a pour acheter la presse. Hein? Les mêmes journalistes qui ne se sont pas dénoncés en disant « Oui, moi, j'ai mangé les cocktails gratos parce que je suis venu gratter. » Dites-le vos noms, etc. Parce que pour dire que la prochaine fois, vous ne serez pas objectif, mais vous avez été acheté au sens propre du terme par votre ventre. Mais c'était la petite parenthèse pour eux. Regardez ce qui se passe là. Vous voyez, c'est pas un match de foot, c'est pas privé, c'est à l'Élysée. Oh. Voilà, avec le drapeau à l'Élysée. Voilà, le drapeau français, le truc, tout ça, etc. Bon, entre nous. En dehors de la débilerie, parce que c'est tellement niveau débile en France, une obsession, cette laïcité à 2 balles. Alors c'est pas la laïcité, encore une fois. C'est des gens qui ont inventé, qui font dire à la laïcité ce qu'elle dit pas, etc. D'ailleurs, ils veulent pas mieux que les déchiens, hein, ceux qui défendent soi-disant l'islam, et au nom de l'islam, ils sont en train de tuer, etc. Alors que l'islam n'aura rien demandé et n'a jamais préconçu. Eux, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes que les déchiens, d'accord? C'est exactement la même chose. Donc moi, dans l'absolu, il le faut analyser, il y avait une anniversaire, je sais pas quoi, un truc, quoi. Franchement, si Macron, le président de la République, il va faire Hanouka avec, et puis il va faire la messe de minuit pour faire accompagner ses compatriotes chrétiens, qu'il a une fois, alors que c'est pas religieux, la rupture du jeûne, hein, c'est manger, hein, d'accord. Ce qui est religieux, c'est aller faire la prière de Talawih, mais qui viennent faire une rupture du jeûne, etc., et compagnie, avec les trucs. Bon, voilà, qui fassent pas de discours, qui viennent rien que de sa présence ou un truc pour dire je suis avec vous, mes compatriotes, tout ça, etc. Franchement, ça mange pas de pain. Donc ça, sur le fond, ça me choque pas. Par contre, ce qui me choque, 2 choses qui me choquent. La première, c'est qu'on vient s'insérer dans un match de foot où ils sont tous là à déverser leur haine parce que pour 2 dates, un verre d'eau qui n'a pas été, qui est de l'affaire privée, hein, sportive, d'accord? Au même titre que quand il y a quelqu'un qui se blesse, des trucs, ils viennent tous avec leur sac, avec leur glacière, ils leur donnent à boire. Chaque fois qu'il y en a un qui s'arrête, l'arbitre, il appelle, ils viennent boire. Mais là, pour 2 minutes exactement, pour 2 dates et un verre d'eau, c'est la République qui est en danger. Moi, je leur dis à eux, mais là, à l'Élysée, les mêmes que vous avez craché là-dessus, pourquoi vous avez rien dit? Parce que ça concernait la communauté juive. Et que vous êtes... Vous avez parce que si le CRIF vous met la fatwa avec tous ces ressorts médiatiques et compagnie, il vous met la fatwa t'es antisémite, c'est fini pour vous. Votre carrière, elle est morte, elle est collapsée. Donc, vite les toutous, là. Donc, et pire, vous vous rendez compte, quand il y a eu des histoires de gens qui ont fait des procès à des mairies, tout ça, pour les crèches, ils vont parler des musulmans. Ouais, mais les musulmans, il y a ça. Mais les musulmans, ils ont toujours fermé leur gueule là-dessus. Ils respectent. Les musulmans, ils ont respecté. Mais il faut que vous allez parler des musulmans là-dessus. Moi, là, je suis concret. Les seuls qui sont autorisés au sein de notre République à faire ce qu'ils veulent, ce sont les juifs. Voilà. Alors, il y a Hanouka qui est fait à l'Élysée, avec les bleus, blancs, rouges, discours et compagnie, les chandelles et compagnie, la prière à l'Élysée. On veut pas les santons de Provence, la crèche, et on veut pas de date dans un match de foot. Et après, la France n'est pas sous occupation. Pas terminé. Je vous rappelle encore la dispense pour la communauté juive, pour les concours, pour éviter de faire les concours le jour de Shabbat. Eh oui, ça aussi, on l'a oublié de dire, qu'il y a un traitement privilégié. Il y a toujours un traitement privilégié, etc. D'accord? Donc, ne venez pas après me la jouer, vous, grand sauveur, défenseur, etc. Mais moi, encore une fois, je vous le redis, ça. C'est pas le fait qu'il aille là-bas. C'est le fait qu'il vient de faire le procès que la France va exploser à cause d'une 2 dates et un truc et l'autre qui voit les islamistes derrière. Mais quel rapport? Donc, tous les gens qui font le ramadan, c'est des islamistes. Mais ils savent même plus quoi dire, tellement ils ont la haine. Oh, vous voyez, putain, c'est en plein ramadan, je devrais être calme, tout ça, etc. Mais c'est là où je suis en colère, parce que je me dis, je vous jure, quand je vois des belles amis, même des Rotaillots aujourd'hui et tout, putain, mais c'est grave. Moi qui est un bébé de la politique, qui a le sens du compromis,
qui fait du judo à haut niveau, qui arrive à maintenir, qui arrive à gagner, j'ai la colère, j'ai envie de les taper. Vous imaginez? Mais j'ai envie de les taper. Alors, je me dis, et ça c'est pour les services de renseignement, si moi, Mourad, quelqu'un qui est tempéré, quelqu'un qui maîtrise sa colère, quelqu'un qui a le sens de compromis, qui connaît un peu le jeu politique, tout ça, etc., je suis en colère et j'ai envie de mettre des tartes. Alors, c'est vrai que mon envie de tarte, c'est que comme ils n'ont pas de charisme, Bellamy et Rotaillot, ils ressemblent à rien. C'est des mecs à se faire voler leur goûter quand ils étaient à l'école. C'est ce qu'on appelle des têtes à claques. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est plus ils ressemblent à rien. En fait, je pense que c'est ça. Plus ils ressemblent à rien, et plus ils ont le verbe dur contre les millions, et plus j'ai envie de les bouffer. En fait, c'est ça. C'est que, si c'est dit par des gens qui avaient du charisme, etc., ok. Mais tu le respectes, tu vois, c'est comme dans le sport de combat, je le respecte, etc. Mais là, c'est comme si tu avais le petit chien, là, qui fait 300 grammes, qui vient, qui fait, qui fait peine de nerf, il fait le nerveux, et dès que vous approchez, il recule. Ben, c'est exactement la même chose. Vous avez plus envie de lui en mettre au petit chien qui fait 300 grammes, qui vient, comme ça, que le gros berger à la main qui vient, il fait, ouf, ouf, ouf. Là, il dit, oh, ok, il a les moyens de parler. Mais comment des gens qui ressemblent à rien peuvent parler? En gros, c'est ça. C'est comme ça. Donc, vous l'avez bien compris, comme ils disaient les autres, à Rome, on fait comme les Romains. Mais quand en France, il y a le Ramadan, ou quand il y a la crèche, il y a Makesh. Par contre, quand il y a Hanouka, il y a Pemba. Et d'ailleurs, Zemmour, il a rien dit là-dessus. Hein. Bizarre, pas un mot. Knafo, elle a rien dit. Hein. Voilà, c'est... Putain, mais je sais plus mieux comment faire pour vous ouvrir les yeux et comprendre. Par contre, cliquez, c'est gratos pour vous abonner. Partagez parce que, encore une fois, on peut pas dire que c'est commun. Parce que ça aussi, la flemme de partager quand même. Et commenter, vous savez que je réponds à tout le monde. Je connais même certains, comment vous pensez. La dernière fois, je parlais de Danton, là, l'ami catholique, chrétien, et je salue pour ce fait de carême pour les chrétiens, c'est Aftolkom pour les musulmans aussi. Il y a Zizou, je crois, je sais pas quoi aussi, un frère, etc., que je salue, qui est aussi fidèle. Je connais vos notes, je sais vos formes de pensée, etc. Alors, comme vous avez vu, alors je like des fois parce que j'ai vu, ou like parce que j'apprécie, etc. Donc, je lis. Quand je suis interpellé, je réponds à vos questions. Je réponds en général. C'est vrai que c'est du boulot parce que je me tape YouTube, Facebook, tout ça, etc. Et bon, voilà. Donc, ça demande un peu de boulot. Mais vous prenez le temps d'écrire, je prends le temps de lire, etc. Et puis certains me permettent aussi d'enrichir la vidéo ou qui m'éclairent sur certaines choses, etc. Et je tenais à vous remercier. Hein. Allez, à plus tard.